Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur ce podcast et je tiens à remercier tous les auditeurs pour leur soutien et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis Anastasia, je pratique la radiesthésie et avec mon petit pendule, j'aide à harmoniser vos habitats et propose également des soins énergétiques afin d'identifier la cause de divers déséquilibres. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur nos maisons, sur le caractère de votre lieu de vie. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la numérologie et je me suis rendu compte qu'elle pouvait être un allié précieux lors de séances, soit en travaillant pour des personnes, mais aussi sur un lieu. La radiesthésie, comme vous le savez désormais, elle repose entre autres sur le principe que tout est vibration. Les objets, les lieux, les personnes, les informations et par conséquent les nombres. Chaque numéro a une vibration et cette vibration aide à définir l'énergie dans laquelle on baigne. L'analyse numérologique de l'adresse d'une maison, elle peut être intéressante puisqu'elle offre un bon aperçu des énergies qui imprègnent notre environnement domestique et influencent donc nos vies au quotidien d'une certaine manière. En comprenant ces dynamiques, on est donc mieux équipé pour créer un environnement domestique qui favorise notre épanouissement personnel. Pour les problématiques plus ancrées ou pour les cas où les énergies semblent être en déséquilibre, les nettoyages énergétiques des lieux et la géobiologie peuvent être des outils précieux aussi pour réaligner et harmoniser donc notre espace de vie. En numérologie, on va effectuer des calculs précis pour obtenir une information sur un chemin de vie, des traits de personnalité, des cycles de vie, etc. Elle nous permet d'obtenir une sorte de carte de la personne qui peut en dire plus sur sa personnalité, mais aussi sur les événements ou les situations que cette personne sera amenée à vivre, événements qui seront aussi amenés à se répéter, un peu comme des cycles. Le fait d'en avoir conscience pourra aider à ce moment-là à mieux les appréhender. Un peu comme en astrologie en fait. J'ouvre d'ailleurs une petite parenthèse sur le fait que ces techniques, elles ne sont pas là pour nous soumettre à de quelconques fatalités et encore moins au fait qu'on doive tout accepter. En fait, je crois sincèrement que le libre arbitre, il garde une place très importante et il doit toujours avoir le dernier mot en quelque sorte. Par exemple, faire le calcul d'un cycle de vie en numérologie qui va décrire que vous allez rencontrer des difficultés dans des relations amoureuses ou même professionnelles, c'est pas une raison en fait pour s'y soumettre. Au contraire, le fait de savoir que tout sera pas tout rose, ça évitera, si on le souhaite, de ne pas tomber dans certains pièges et de pouvoir expérimenter les choses différemment. Le fait d'en prendre conscience, ça nous aide à évoluer et aussi à ne pas refaire les mêmes erreurs et donc à pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous-mêmes. Je ferme donc la parenthèse pour en revenir à ces chiffres et à leur vibration. Tout comme on peut déterminer certains traits de personnalité pour une personne, de la même manière, avec la numérologie, on pourra le faire pour des lieux. Et c'est là que c'est intéressant, car même si on peut travailler énergétiquement sur un logement, le fait de connaître son nombre et la vibration de ce nombre donnera une indication sur la vibration de base, si je puis dire, la note de fond, comme je l'appelle, de l'ambiance qui pourra se trouver chez soi et donc déduire aussi si l'endroit dans lequel on vit peut être compatible ou non avec la période que vous vivez, les projets que vous souhaitez mettre en place, etc. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de tout voir comme une fatalité, mais de connaître un peu mieux l'ambiance qui règne dans son lieu de vie afin de mieux pouvoir s'y adapter. Par exemple, la vibration du 1 peut mettre l'accent sur la solitude, l'individualité. On en parlait dans l'épisode 41 de ce podcast. Alors que le 2 vibrera plus dans le sens du couple ou de la dualité. Et on a aussi abordé la signification des maisons en 2 dans l'épisode 45. Le 3, lui, il symboliserait l'union de 3 formes distinctes. La créativité, la communication et l'expression. Ce sont donc les 3 piliers qui définiront l'ambiance d'un lieu.
Pour rappel, si vous souhaitez calculer votre adresse et avoir sa signification numérologique, vous pourrez télécharger donc le guide de numérologie pour votre habitat en vous rendant sur le lien dans la description de cet épisode. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parlera donc des maisons en 3. Le 3, c'est l'expression de la relation du 1 avec le 2. 1 plus 2 égale 3 et c'est donc le fruit de leur assemblage. Il symbolise le principe de la Trinité divine, par exemple le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il peut aussi représenter le passé, le présent et le futur, le physique, l'affectif et le mental, mais également le commencement, la durée, la fin et pour finir la naissance, la vie, la mort. Donc pour préciser, le 3, il renvoie à l'expression des énergies, au dynamisme, à l'intelligence active. Il vibre aussi efficacité, bonheur et chance. Donc ces activités sont surtout portées sur la création, l'expression, la réalisation, mais également les relations humaines. Si on se représente le graphisme du 3, on voit qu'il a 3 petites pointes horizontales. Il reçoit et donc exprime sur 3 plans. Le plan des sensations, le plan des sentiments et le plan des idées. Donc si vous vivez dans une maison en 3, de manière générale, ce sera un lieu qui offre un espace vibrant de bonheur, de rire et aussi de positivité. C'est un lieu où la communication est surtout encouragée et où les émotions peuvent s'exprimer librement, avec fluidité, et où la créativité trouve un certain épanouissement. Cette maison favorise les interactions sociales et donc les projets artistiques également. Les avantages de vivre dans une maison en 3, ça va inclure la possibilité de développer ses compétences en communication et de créer des liens significatifs avec les autres. C'est également un lieu propice pour organiser des événements festifs et rassembler des personnes. La vibration 3 incarne parfaitement l'ouverture d'esprit et les échanges intellectuels. Comme on l'a dit, c'est la communication, l'action, les échanges d'idées, les débats, les discussions passionnantes. C'est donc une énergie très dynamique d'un point de vue intellectuel. Les discussions peuvent très facilement devenir donc des débats philosophiques et intellectuels très stimulants. Cette vibration, elle est très tournée vers le social et elle est bien plus intéressante et constructive lorsqu'on peut la vivre à plusieurs. Si vous travaillez avec des médias ou dans les réseaux sociaux, l'énergie de cette maison pourrait vraiment vous soutenir à ce niveau. Elle est également très bien si vous travaillez dans la création et la communication sous toutes ses formes. Habiter avec des enfants dans une maison en 3 va vraiment favoriser leur apprentissage, la curiosité, la créativité, mais aussi l'ouverture d'esprit. Contrairement aux 2 qui symbolisaient l'union, le 3 peut par contre apporter une certaine dispersion. Cette vibration, elle pourra vous apporter l'inspiration pour la création de nouveaux projets, de plusieurs projets, peut-être trop de projets en même temps et par conséquent pourra rendre difficile leur suivi et les engagements envers ceux-ci. Car il se peut qu'on ne sache plus trop où donner de la tête au bout d'un moment. De plus, les fluctuations émotionnelles, même si elles sont bien exprimées, pourront être ressenties de manière un peu plus intense dans cet environnement. Les inconvénients peuvent donc inclure une sensation de surmenage. Si vous vivez seul et que vous n'avez pas de moyen d'extérioriser cette vibration, elle pourrait vite accentuer une tendance à trop réfléchir, à être un peu plus stressé, à avoir des pensées négatives et aussi à être désorganisé. N'hésitez pas à transmuter cette énergie dans un domaine dans lequel vous pouvez vous exprimer d'une manière ou d'une autre, ou à inviter régulièrement des amis par exemple. Dernier petit point avec cette vibration, attention à l'argent. C'est une énergie très vive et donc on peut être poussé par nos petits élans et nos petites envies du moment. L'argent peut donc faire vraiment des allers-retours très réguliers. On finira donc cet épisode avec 5 petits conseils que je pourrais vous donner si vous vivez dans une maison en 3. Rappelez-vous que le but ici, c'est de pouvoir justement s'adapter à l'énergie de ces maisons.
Le premier conseil, ça va être de favoriser les interactions sociales et la communication. Donc profitez vraiment de cette énergie pour organiser des rencontres, des discussions ou des événements festifs chez vous. Invitez régulièrement des amis, des proches pour maintenir un environnement vibrant et communicatif. Vous serez également encouragé à vraiment laisser place à votre créativité et aux projets, surtout s'il s'agit de projets artistiques. Utilisez l'énergie dynamique et créative de cette maison pour entreprendre toutes sortes de projets, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique ou toute forme d'expression. Et n'hésitez pas, si vous avez des enfants, à les impliquer. Ça les aidera également à stimuler leur curiosité et leur créativité. Il faudra, si vous vivez dans une maison en 3, gérer le potentiel de dispersion. Avec la possibilité de s'engager dans de nombreux projets simultanément, il sera important de rester organisé. Établissez bien une liste de vos priorités et suivez un plan clair pour éviter toute forme de dispersion et pouvoir assurer la réalisation de vos projets. On l'a dit tout à l'heure, c'est une maison vraiment favorable à l'expression de ses émotions, à la manière de les exprimer, mais il faudra aussi faire attention à la manière dont on les gère. Dans un environnement où elles peuvent être plus intenses, il faudra donc trouver des moyens constructifs de les exprimer. Pratiquez peut-être des activités comme la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque, écrivez, bref, discutez aussi de manière ouverte et saine afin de maintenir un équilibre émotionnel. Pour finir, il faudra faire un petit peu plus attention à vos finances, donc essayez de les surveiller. L'énergie vive de cette maison peut entraîner des fluctuations financières, en particulier avec toute forme d'achat spontané. Donc là, ici, je vais vous parler plus des achats en ligne. Donc soyez vigilants avec vos dépenses et établissez peut-être un petit budget pour éviter les imprudences financières. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour par message, soit sur les réseaux sociaux. Vous aurez également toutes les adresses et les liens pour me contacter dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très